sommes maintenant avec Dave Allaire, superviseur de production chez Groupe OSI. Alors, Dave, merci de ta présence et de nous partager tes expériences avec Syncron. Et puis, en ce sens, comment l'implantation, on a parlé tantôt d'implantation avec Hubert et Frédéric chez PTD. Oui. Une fois implanté, peux-tu nous dire là, l'impact sur vos façons de faire? Hey, je te dirais, pour avoir connu l'ancienne méthode de gestion versus où on est rendu avec Syncron, ça a été assez rapide comme impact. C'est sûr qu'il y a eu du fine-tuning qui a été fait en cours de route, mais au départ, tout de suite, la vision que j'ai eue, ça s'est grandement amélioré, ça a été facile de l'intégrer. Fait que l'impact a été immédiat. Tu sais, quand on a compris aussi comment que Syncron fonctionne, puis qu'on pouvait ajuster les paramètres, les temps d'attente, tout ça, bien, on a modifié nos cheminements. Puis à partir de là, les temps d'attente ont été inclus dans Syncron. Puis là, à partir, tout s'est enchaîné dans le fait que là, les bonnes jobs tombent au bon moment. Fait que là, à partir de là, on a vraiment vu que les plans se tenaient de jour en jour. Parce que des fois, je pouvais devancer juste une date pour essayer de l'avoir plus tôt pour avoir le plan bon, mais au final, c'est pas de même. Il faut que ça marche avec Syncron. Il faut qu'il gère tout seul toutes les recettes sans qu'on ait besoin de changer. Fait que de jour en jour, au début, on avait des changements qui faisaient qu'on avait un plan qui était difficile à avoir, mais là, en ajustant nos paramètres qu'on voulait, bien là, à partir de là, Syncron, de jour en jour, il publiait la suite logique de tout ce qu'on avait planifié, puis les nouvelles jobs qui étaient mises en production. Fait que l'impact a été très bon. C'est qu'on a déjà travaillé avec 2 setupmen, puis avec moins de setup à faire. Puis là, présentement, on a un setupman pour 5 machines, puis la plupart des machines, souvent, on a 1, 2, 3 setups d'avance de fait. Fait que c'est bien beau de le faire à l'avance, mais si ton plan n'est pas clair, ben là, il faut que tu fasses du back and forth, puis là, ben, tu défais les setups que tu as fait, mais là, c'est pas le cas. C'est clair, on sait d'avance, c'est planifié, les temps sont bons, Syncron est dans l'ordre. Moi, j'ai le tableau Syncron en mon poste de travail, mais aussi au niveau de l'usine, le setupman est là. Fait que l'autre point qui est, on prend moins en compte parce que ça ne joue pas beaucoup sur la planification des pièces, mais quand on parle d'entretien, la machine brise, c'est quoi l'impact? Fait que si la machine brise, puis le mécanicien me dit « Dave, tu es là pour 2 semaines, je n'aurai pas les pièces avant une semaine, le temps de la réparer 2 semaines. » Je gèle la machine 2 semaines, mais c'est quoi l'impact que ça a sur toute ma production? Fait que j'avise le client. Avec le client, il est déjà... La journée même, le client il sait que regarde, j'ai eu un bris, je ne contrôle pas ça. Je peux avoir d'autres alternatives. On change les postes que les pièces vont se faire. Mais j'arriverai peut-être pas à date, mais vite, le client va le savoir. Fait que ça, c'est quand il y a un bris, mais quand on n'en veut pas de bris, c'est quoi qu'on fait? On fait de la planification. Fait qu'on fait de la planification d'entretien. Fait qu'on planifie à long terme. Fait que c'est du temps qui est déjà gelé, qui fait que les jobs vont se planifier au travers de l'entretien où la machine est prévue d'être fermée. Fait que si nos machines ne brisent pas, si on fait beaucoup d'entretien préventif, on vient avec une production qui est fluide et qu'on garde nos bonnes machines tout en shape. Un client nous appelle, on peut-tu devancer la date d'1 mois? On fait une simulation, on change la date d'1 mois, boum, ça l'impacte ça. Bien, ça peut impacter ses pièces à lui, mais tu sais, je veux dire, oui, je suis capable de le faire, mais il faudrait que tu tasses tel job de 2 semaines. Fait que l'impact, il est là. Les clients peuvent nous pousser des commandes livrables dans 2 mois. On va avoir une vision dans 2 mois. Je suis en retard sur ma cédule, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça ne va pas tout le temps comme on le souhaite, mais je suis en retard dans la cédule. J'appelle le client à l'avance, 2 semaines à l'avance pour lui dire que tu vas avoir ta commande en retard de peut-être 3 jours. Bien, si tu lui dis ça, il sait à l'avance, il est d'accord, tu lui livres dans 3 jours pour lui, tu as respecté le plan. Fait que ça fait que le client, lui, il sent qu'on a le contrôle sur notre production. Puis ça, il nous dit, puis on a le contrôle sur notre production. Fait qu'on est capable de prévoir l'imprévisible un peu, c'est que je devance, je retarde, bien, ça l'impacte quoi dans 3 semaines aussi? Ça peut impacter un autre client. Fait que tout ça, on l'a live, le changement puis l'impact. Merci Dave pour le partage de votre expérience et d'avoir répondu à nos questions. Ça a fait plaisir.